Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu des restocks ou des stocks énormes que Pokémon est en train de réaliser sur ces nouvelles séries. On va parler un peu de tout ça parce qu'ils le savent et nous aussi, on le sait depuis la hype Pokémon qui a démarré sur Étincelle déferlante. Eh bien, on demandait énormément de stocks et là, depuis peu, au final, il y a eu une baisse de hype qui est tout à fait remarquable sur le Pokémon. On le voit que ce soit sur YouTube, on a beaucoup moins de vidéos de créateurs de contenu. Dans les magasins, ça se vide moins vite qu'avant. Donc petit à petit, on va revenir, je pense, un petit peu à la normale jusqu'au moins aux 30 ans de Pokémon, jusqu'à l'anniversaire. Donc on va un peu parler de tout ça, des stocks assez énormes et conséquents, ce que ça, tout simplement, ce que ça apporte à Pokémon et surtout ce que ça fait pour de l'investissement. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'investissement Pokémon ou même sur la collection. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc juste avant qu'elle commence, voilà, si ça vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et voilà, à mettre dans les commentaires si vous, tout simplement, vous trouvez ça normal qu'il y ait des stocks aussi impressionnants ou des restocks aussi impressionnants, ou est-ce que vous préfériez qu'il y ait moins de stocks sur Pokémon et plus au final du coup de hype sur chaque série. Donc voilà, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, on le sait sur Pokémon, voilà, il y a eu cette petite hype qui a commencé sur Étincelle déferlante, puis une très grosse hype qui a suivi à cause d'une série, c'est Évolution Prismatique. Et Évolution Prismatique a été tellement peu disponible en magasin, on l'a vu voilà pendant, allez, je dirais une journée, le jour de la sortie. La plupart des enfants ne l'ont même pas vu dans les rayons parce qu'au final, tout était dévalisé à midi. C'était le cas pour Évolution Prismatique et même Étincelle Défense qui n'est resté voilà, moins d'une semaine, je dirais, en magasin, grand maximum. Il y a eu vraiment un effet boule de neige sur Pokémon avec ces deux séries, ce qui a fait que Pokémon a été obligé de réagir. On a eu un communiqué, il y aura sûrement du reprint, il y aura sûrement des restocks, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit des restocks aussi énormes, aussi impressionnants, parce qu'aujourd'hui on a encore du restock d'ETB. Donc qu'est-ce que ça influe tout simplement? On a vu des ETB qui, au final, une semaine après être sortis, étaient à 150, 160 euros sur les sites de revente, donc des ETB bien trop chers. Et aujourd'hui, on peut voir que c'est quand même bien redescendu avec tous ces restocks. On est à 100 euros, on est à 115 euros. Donc le fait que ces prix baissent, ce n'est pas anodin, c'est pas qu'il y ait moins de hype sur la série. Je rappelle que c'est l'une des séries les plus appréciées malgré un taux de drop désastreux d'Écarlate et Violet. C'est une série qui est jolie, les items sont jolis, tout est parfait dans cette série, à part le taux de drop, mais ça reste quand même une série qui a une hype énorme et dont les gens aimeraient bien avoir chaque item. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est bien redescendu parce qu'on a des restocks tous les mois de cette série, des ETB, j'en vois par-ci par-là, les bundles, j'ai vu des cartons et des cartons apparaître dans les King Jouets, j'ai vu, alors ce qu'il y a d'été le moins limite restock, ça va être les tripacks et les coffrets. Et là, du coup, une question se pose, est-ce qu'au final, sur Évolution Prismatique, c'est vraiment le TB qui est le plus rare? Certes, c'est ce qui va être le plus demandé, mais c'est ce qui est le moins rare aujourd'hui, et je pense que Pokémon l'a compris, du moins va le comprendre dans les mois à venir, parce que c'est ce qui s'est passé également sur Flamme Fantasmagorique et Héros Transcendant aujourd'hui. D'après les personnes, d'après un petit peu les contacts que j'ai pu avoir, on a vu qu'Héros Transcendant, les tripacks sont sortis. Aujourd'hui, le TB n'est toujours pas sorti. Les tripacks, il n'y en a plus en magasin. Et je rappelle que les tripacks, c'est ce qui a permis à la série d'être ouverte, en fait, d'avoir été découverte. Avant, on pouvait se permettre de découvrir la série via l'ouverture d'une ETB. Voilà, on a 9 boosters, ça nous donne une bonne idée de la série. Aujourd'hui, lorsqu'on voit que les tripacks sortent avant les ETB, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ouvre 3 tripacks, on a 9 boosters. Et l'ETB qui va sortir un mois après, à quoi ça sert de l'ouvrir si la série est déjà sortie il y a un mois? Donc aujourd'hui, ce que j'ai peur, et ce qui va se passer sûrement sur Héros Transcendant, pardon, c'est que cette ETB, au final, elle ne soit ouverte que par une minorité de personnes, en fait, juste des personnes qui voudraient peut-être obtenir la carte promotionnelle de l'ETB en main, mais en réalité, dans une ETB, c'est rien de vraiment, il n'y a rien de vraiment intéressant. Les dés, les jetons, c'est pas forcément utile. La carte promo, on sait qu'elle est dans l'ETB, donc au final, si un jour on la veut, on a juste au pire à ouvrir l'ETB. Mais en fait, la garder scellée, c'est pas forcément une grosse erreur, à part si on veut forcément ouvrir les boosters qui sont à l'intérieur, mais c'est un gros coffret qui contient 9 boosters, mais qui n'est pas forcément intéressant à ouvrir au vu de la valeur que ça prend. Et donc ce que j'ai peur par la suite avec une ETB, c'est qu'on en fasse trop autour de cet item. Certes, c'est un item qui est magnifique, certes, c'est un item qui est ultra collectionné, mais c'est pas l'item le plus rare de Pokémon, et je pense que petit à petit, ça ne deviendra plus du tout le plus rare de Pokémon. Les bundles sont déjà en train de devenir plus compliqués à obtenir.
Les tripacks, on voit quand ils sortent avant, en fait aujourd'hui, les tripacks, il y en a beaucoup plus d'ouverts. Alors certes, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus en vente à chaque fois, mais au final, au rythme où c'est ouvert, et au final, des tripacks, c'est pas tant que ça gardé. Donc, je pense qu'au final, il y a des items qui au final seront plus rares et peut-être plus demandés sur la revente par la suite. Et alors là, on parle d'une série qui n'est pas encore sortie, mais sur Flamme Fantasmagorique, c'est totalement ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la sortie de Flamme Fantasmagorique. Personnellement, j'ai vu des ETB Flamme Fantasmagorique plus longtemps que le reste des items. C'est-à-dire que on a eu l'ETB, on a eu l'UPC, mais moi j'ai vu des tripacks bien plus longtemps, j'ai vu des bundles plus longtemps en magasin. En fait, tout le monde se rue sur les mêmes items et au final, on a l'impression qu'il reste quand même le plus longtemps en magasin. C'est-à-dire que tout le monde veut l'ETB, mais au final, une fois qu'on en a une, à quoi sert d'en avoir une autre si c'est pas pour de l'investissement? Eh bien, à rien. Au final, une ETB, une fois qu'on en a une, ça nous suffit. Alors qu'un tripack, on peut en avoir plusieurs parce qu'un tripack, le truc c'est que dans une ETB, on a 9 boosters, un tripack, on en a que 3. Donc acheter 3 tripacks équivaut à une ETB. Donc je pense que les gens, c'est plus facile pour eux d'acheter 3 tripacks qu'une ETB. Ça fait moins mal, je pense, d'ouvrir 3 tripacks que d'ouvrir une seule ETB quand on sait la valeur qu'une ETB peut prendre dans le temps. Donc aujourd'hui, quand tout le monde, quand tout l'univers Pokémon a compris que l'ETB, ce n'était plus un item à ouvrir, c'était plus rentable de le garder scellé par la suite et peut-être de le revendre, voilà, quand il aura fait x2 pour financer sa collection, et bien je pense qu'aujourd'hui les ETB vont mettre bien plus de temps qu'à l'époque à monter en prix. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit une ETB Flamme Fantasmagorique à 70 €, je pense que ça peut rester sur ces prix-là pendant au moins un an et demi. Donc c'est pour ça que depuis quelques vidéos, je vous invite vraiment un petit peu à vous diversifier sur Pokémon. Ne pas acheter toujours les mêmes items, parce que c'est pas forcément ceux qui vont être le plus simple à revendre. Une ETB aujourd'hui, il faut qu'elle soit en parfait état pour être vendue au meilleur prix. Il faut que le scellage soit parfait. Il faut que le scellage ne soit pas trop détendu. Il faut que le scellage n'ait pas de petits points. Il faut que l'ETB en elle-même, les coins des ETB soient en bon état. En fait, il y a plein de choses à voir sur une ETB qu'il n'y aura pas à voir sur une mini-tin, qu'il n'y aura pas forcément à voir sur un bundle, ou en tout cas sur un bundle, euh, c'est beaucoup moins fréquent en fait qu'il y ait des défauts. Et donc aujourd'hui, une ETB, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. Et quand on voit tous les restocks que font Pokémon autour de cet item, parce qu'ils savent que c'est celui-là que tout le monde veut et que tout le monde se bat pour avoir, et que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui les gens ont dit ouais, Pokémon fait exprès, Pokémon ne fait pas assez de stock, Pokémon ne profite pas, enfin ne fait pas profiter en fait les collectionneurs, et bien aujourd'hui ils se concentrent uniquement sur des ETB, pardon, et c'est ce qui fait que en fait tout tourne autour de cet item, et ce qui fait qu'aujourd'hui les tripacks et les duopacks notamment d'Héros Transcendants sont partis très vite au final, et il y en a beaucoup qui ont été ouverts et j'ai hâte de voir la sortie des ETB Héros Transcendants, j'ai hâte de voir la chute des prix surtout, parce qu'aujourd'hui on voit des précos à 90 €. Je pense très honnêtement que l'ETB sera en vente à 65 €, facilement trouvable sur les sites de revente, que ce soit Vinted, que ce soit Le Bon Coin ou même eBay. Je pense que vraiment même 60 € s'il y a des stocks assez conséquents comme c'est prévu. Je pense vraiment que l'ETB n'a plus rien à voir avec les ETB qui sont sortis précédemment. Et personnellement, évolution prismatique, l'ETB, je la trouve encore trop chère par rapport à la facilité à laquelle on peut la trouver. En fait, aujourd'hui, je pense que voilà, c'est tellement une série qui a été hype que la barre des 100 € reste mythique. Je ne la vois pas descendre trop bas non plus parce que c'est pas dans l'intérêt des vendeurs non plus. Je pense que voilà, la barre des 100 € c'est le minimum. Je veux toucher 100 € sur mon ETB, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, je pense que cette ETB, elle vaut pas plus que 85 € aujourd'hui, au vu des stocks qui sont présents dans toute la France et au vu de tout simplement du manque d'ouverture sur cette ETB. Sur YouTube, on n'en voit aucune quasi qui est ouverte. Les ETB, je vous le dis, aujourd'hui, haut et fort, ce n'est pas ouvert. Une ETB n'est plus ouverte. On ouvre plus facilement une display qu'une ETB, et c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, une display origine perdue qui a perdu 100 €. Voilà, elle était environ à 500, 450 €. Aujourd'hui, on peut les trouver voilà, à 350 parce qu'il y a eu un restock 2 ans après. On se rend compte qu'aujourd'hui, le marché de l'investissement Pokémon est énormément dépendant des restocks que choisissent Pokémon. Et souvent, ils le font sur les séries populaires. Donc, c'est limite triste à dire, mais personnellement, je préfère aller chercher une ETB Aventure Ensemble où je suis persuadé qu'il y aura peu de restock au vu d'un manque de hype. Pokémon ne prendrait pas le risque de reprint énormément cette série quand on voit à quel point les boosters se vendent très mal en magasin. Mais au final, aller chercher une ETB comme Aventure Ensemble ou même comme Fable Nébuleuse, ça peut paraître limite presque
plus valable qu'aller chercher les nouvelles ETB qui sortent, Flamme Fantasmagorie et Héros Transcendant, parce qu'on pourrait avoir du coup des meilleures performances sur du court moyen terme. Peut-être sur du long terme, voilà, une ETB qui met à l'effigie Dracofeu sera bien plus populaire qu'une ETB qui met à l'effigie Fable Nébuleuse et ses Pokémon. Mais aujourd'hui, il va falloir attendre longtemps, il va falloir attendre qu'il y ait un cycle sur Pokémon, que la jeunesse veuille acheter tout simplement de l'ancien, et l'ancien ce sera du Flamme Fantasmagorique. Mais si tout le monde veut l'acheter, forcément, ça va passer par des petites barrières, ça va passer par l'étape des 100 euros, puis des 120, mais ça va mettre du temps, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas se presser, c'est de l'investissement long terme qu'il faut faire sur Pokémon. Donc si vous voulez de l'argent rapide, je pense pas qu'aujourd'hui l'ETB c'est fait pour vous, à part si vraiment vous avez énormément de chance et que vous trouvez par exemple des ETB évolution prismatique à 50 euros, mais ça c'est beaucoup plus rare de nos jours, malgré qu'il y ait encore des restocks. Donc voilà un petit peu sur cette analyse que je voulais vous faire aujourd'hui sur les stocks et les restocks que font Pokémon sur les ETB. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à booster la vidéo également pour ceux qui le peuvent. Et moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et voilà. Allez, salut!